Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons faire une étude approfondie sur le dernier juge qui était Samson. Que pouvons-nous retenir de l'histoire de Samson et de Dalila? On en discute juste après le générique. L'histoire de Samson et Dalila, enregistrée dans le 6e chapitre des Juges, fait le bonheur de dizaines d'écrivains, d'artistes et de compositeurs depuis des centaines d'années. Lorsque Samson s'est amusé avec Dalila dans la vallée de Sorek, de l'ancien Philistie, il n'avait jamais imaginé que leur relation sordide serait projetée sur des immenses écrans de cinéma quelques 30 siècles plus tard. Un bref aperçu de l'histoire de Samson et Dalila commence par l'annonce de la naissance de Samson par l'ange du Seigneur. Voir Juge 13, versets 1 à 24. En fait, Samson est l'un des rares dans les Écritures dont la naissance a été divinement annoncée à ses parents. Voir Juge 13, verset 3. Il partage cet honneur avec Isaac, Jean-Baptiste et Jésus. Samson, dont le nom signifie soleil, est né pendant une période sombre de l'histoire d'Israël. Cette fois, cette nation s'était détournée de Dieu et se trouvait maintenant sous la domination oppressive des Philistins. Samson est né nazaréen, ce qui signifie qu'il a été séparé ou mis de côté pour Dieu. Cela signifie qu'il ne devait pas boire de vin ou de fruits de la vigne. Il ne pouvait pas s'approcher ou toucher un cadavre, humain ou animal, ni se couper les cheveux, bien qu'il ait été mis à part pour un service spécial à Dieu. Voir Juge 13, verset 5. Samson a ignoré son vœu nazirien de dévotion pieuse et s'est appuyé sur sa propre force et ses capacités plus que sur celles de Dieu. Bien que Dieu l'ait doté d'une force surnaturelle pour commencer la délivrance du peuple d'Israël des Philistins. Voir Juge 13, verset 5. C'est sa faiblesse pour les femmes philistines qui l'a tué. Sa passion pour les femmes était plus importante pour lui que la volonté exprimée de Dieu. Voir Deutéronome chapitre 7, verset 3. Lors de son mariage avec une femme philistine, Samson a été trompé et humilié par sa femme et ses invités au mariage. Voir Juge chapitre 14, verset 1 à 15. Irrité, Samson s'est vengé en tuant personnellement 1000 hommes. Voir Juge 15, verset 1 à 20. Mais à la fin, c'est son obsession passionnée pour Dalila qui l'a amené à lui révéler le secret de sa force. Ses cheveux ont été tondus par Dalila et par conséquent, il a été capturé, aveuglé et forcé de moudre du grain pour ses ennemis. Finalement, alors qu'il était en prison, la force de Samson est revenue et il est mort en détruisant le temple du dieu philistin dragon, tuant des milliers de Philistins. Voir Juge 16, verset 1 à 31. Avec l'Esprit de Dieu sur lui, Samson était un homme puissant, avec une force surnaturelle. L'histoire révèle qu'il était aussi très intelligent, avec un sens de l'humour inhabituel. Alors qu'il avait un potentiel presque illimité pour délivrer son peuple des Philistins, son histoire se termine par une tragique inutile. Non seulement il n'a pas réussi à délivrer son peuple, mais il s'est suicidé. La désobéissance, la défaite, la disgrâce et la destruction étaient ses fatales cohortes. Bien qu'il ait l'Esprit du Seigneur sur lui, ses désirs sexuels de la chair contrôlant sa vie. Voir 1 Jean chapitre 2 verset 16. Il était courageux devant les hommes, mais faible vis-à-vis des femmes. Proverbe 5 verset 3. Proverbe 6, 32 et Matthieu 5 verset 28. Nous pouvons tirer de nombreuses leçons précieuses de l'histoire de Samson et Dalila. Bien que né avec un potentiel incroyable, Samson a perdu la vie à cause du péché. La leçon pour nous est que plus nous nous laissons influencer par le mariage, par le mirage et l'attrait du péché, plus nous devenons aveugles. Cette histoire extraordinaire nous dit que Samson était spirituellement aveugle bien avant que ses yeux ne soient arrachés. Nous devons accepter la réalité dans laquelle le péché peut s'infiltrer profondément dans nos vies. Nous devons savoir que le péché a un effet aveuglant et paralysant sur nous. Sinon, nous nous retrouvons pris au piège, tout comme Samson l'a fait. Tout péché, en particulier le péché sexuel, a ses propres conséquences désastreuses et parfois mortelles. Le péché nous lie, puis il nous aveugle, puis il nous ronge lentement et inexorablement. Voir Juge chapitre 16, verset 21. En vérité, le péché nous mènera plus loin que nous n'avons l'intention d'aller.
Il nous retiendra plus longtemps que nous n'avons l'intention de rester. De plus, le péché nous coûtera plus que nous avons l'intention de payer. Nous devons tenir compte de l'avertissement sévère. Par-dessus tout, gardez votre cœur, car il est la source de la vie. Voir Proverbe 4, verset 23. Nous apprenons que Dieu peut utiliser les méchants aussi bien que les justes pour accomplir sa volonté. Nous découvrons également que notre propre justice ou méchanceté ne dissuadera pas Dieu de faire sa volonté. Bien que Dieu punisse les actes répréhensibles, il peut attendre avant de prononcer le châtiment. Samson démontre également qu'il était un homme superficiel et vengeur qui faisait la moue quand les choses n'allaient pas dans son sens. Les plus révélatrices sont ses références à « J'ai le droit de me venger ». Voir Juge 15, verset 3 ou verset 11. C'était aussi le même état d'esprit des Philistins. Voir Juge 15, verset 10. C'est étonnamment proche de l'état d'esprit du monde aujourd'hui et contraire aux enseignements du Christ. Matthieu 5, verset 38. Cependant, malgré toutes les faiblesses de Samson, il est revenu à Dieu avant de mourir. Voir Juge 16, verset 28 à 30. Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé Samson pour accomplir son dessein. En réalité, la mort de Samson fait beaucoup plus empêcher les actions oppressives des Philistins. La destruction du temple du dragon par Samson a été un facteur majeur de leur chute à Mizpah par Samuel et les enfants d'Israël quelques 100 ans plus tard. Voir 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 14. Peut-être que la plus grande leçon que nous apprenons est que Dieu préfère pardonner que juger. En dernière analyse, Dieu a vu Samson comme un homme de foi. Ceci est attesté par le fait qu'il est répertorié parmi ceux qui se trouvent dans le temple de la foi. Voir Hébreux 11, verset 32. Lorsque nous lisons la liste des noms qui y sont enregistrés, nous constatons que personne dans le hall de la foi n'était parfait. Samson était l'homme le plus fort qui ait jamais existé, mais c'est Dieu qui lui a donné la force. Plus important encore, Samson s'est laissé utiliser par Dieu. En fait, Dieu aurait pu l'utiliser sans en faire l'homme le plus fort. Il est prêt à nous rencontrer là où nous sommes en ce moment et à nous amener où il veut si nous le laissons faire. Jacques 4, verset 8. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez énormément appris de la vie de Samson. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter l'histoire du commencement et des grandes dates qui ont couvert l'humanité depuis que Dieu a créé Adam jusqu'à l'an 1000 avant notre ère. Alors, accrochez-vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.